Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller regarder de près un mythe de la dresswatch moderne, l'Orient Bambino. Et comme vous le savez sans doute, il y a énormément de versions, de types, de générations différentes de Bambino. Donc ici, ce qu'on va regarder, c'est la deuxième génération de Bambino dans sa version 1, lunettes noires. Il faut vraiment être précis. L'Orient Bambino a souvent été qualifié comme la montre habillée à petit prix automatique de référence. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On va aller voir ça de près. Commençons par les dimensions. Celle-ci mesure 40,5 mm de diamètre et vous allez voir que c'est une dimension très commune parmi la plupart de générations et de versions de Bambino. Elle a une épaisseur de 11,5 mm, corne à corne de 46,3 mm et elle a une longueur d'entrecorne de 21 mm. Comme vous le voyez, ça fait des dimensions très atypiques pour une montre habillée. Derrière ce look très rangé, très sobre, se cache une montre qui est mine de rien très atypique quelque part. Côté design, l'Orient Bambino reprend les codes des dresswatch des années 50 et 60, mais il va vraiment agrandir le package. Les montres classiques de ce type du milieu du XXe siècle étaient surtout sur des diamètres de 34, 33, 34, maximum 36, 37, c'était vraiment du jumbo size, mais celle-ci va aller jusqu'à 40,5, voire 42 sur certaines versions. Ça fait qu'à première vue, cette montre va vous surprendre vraiment par sa taille. Vous allez me dire 40,5, c'est pas énorme. Ma Seiko SKX fait 42,5, ma Submariner fait 40, etc., etc. Je vais vous montrer une photo sur mon même poignet de cette Kamasu qui fait 40,5 et de la Seiko SKX qui fait 42,5 de diamètre. Et vous allez me dire à vos yeux, quelle est la montre la plus grande? Ces dimensions font qu'elle se porte relativement bien au poignet, même si on remarque bien sûr qu'elle est quand même très grande, notamment par rapport à ce cadran, car cette montre est quasiment entièrement cadran. Le cadran lui-même fait 34 mm, ce qui est quand même très grand. Pour vous comparer les choses, le cadran d'une SKX fait 30 mm et ceci en prenant compte quand même le réo. Mais regardons de plus près cette montre. Comme je vous le disais, elle est quasiment entièrement cadran. Vous avez vu que j'ai pris le modèle avec le cadran noir et les index et la boîte acier. Mais sachez qu'elle existe en plusieurs autres couleurs, bien évidemment. Si on regarde ce grand cadran, vous pouvez voir sur le haut du cadran, on peut observer l'écusson d'Orient avec ses deux lions. La marque Orient est automatique juste en dessous. Dans la partie basse du cadran, vous pouvez voir inscrit en écriture cursive Water Resistant. Et sur le bas du cadran, vous avez Japan Movement et la référence de la montre. Les index sont triangulaires avec de doubles index à midi, à 3h, à 6h et à 9h et une fenêtre de date à 3h. La fenêtre de date est encadrée par un cadre peint en blanc. Les aiguilles sont des aiguilles de type Dauphine pour l'heure et pour les minutes et une simple aiguille bâton pour les secondes. Les aiguilles sont très bien faites en deux facettes, cependant elles me paraissent un petit peu courtes par rapport à la taille de ce cadran, comme si elles allaient vraiment dans une montre un peu plus petite. Le boîtier de cette montre est assez intéressant, pas intéressant par rapport à sa complexité, mais intéressant par rapport à son choix de brossage. Vous avez sur les côtés en brossage horizontal et sur l'avant de la montre en polissage. Normalement, vous remarquerez que c'est l'inverse, avec un polissage sur les côtés de la montre et un brossage sur le dessus. Pourquoi pas, ça rend pas mal d'ailleurs. La couronne est signée avec l'écusson d'Orient. Sur l'arrière de la montre, tout au centre, vous voyez donc juste en imprimé l'écusson Orient, la marque elle-même est automatique en dessous. Tout ça dans un médaillon blanc imprimé avec des rayures horizontales. Et bien sûr, stainless steel pour vous signifier que cette montre est entièrement faite en acier 316L. Le mouvement est japonais et cette montre est water resistant, c'est-à-dire résistante à l'eau sur 3 bars ou 30 mètres. Dans la vraie vie, ça veut dire qu'elle peut prendre la pluie, mais pas de douche et surtout pas nager avec.
Depuis la deuxième génération des Bambino, Orient nous met le mouvement F6722, qui est en mouvement de 22 rubis, qui oscille 21 600 fois par heure, donc 6 fois par seconde. Donc vous verrez le tic de l'aiguille de seconde tiquer 6 fois par seconde, avec une précision de moins 15 secondes à plus 25 secondes et une réserve de marge d'une quarantaine d'heures. Le bracelet est en bracelet cuir, en imitation croco, qui est brillant. Et la boucle ardillon est signée Orient. Bon, maintenant passons au côté positif et négatif de la montre. Commençons par le positif. Déjà son prix est pas mal si vous savez où chercher. Sur Amazon.fr, elle est relativement chère avec le meilleur marché que j'ai pu trouver parmi toutes les générations, à environ 150 €, et ça va jusqu'aux 250 avec une moyenne, on va dire, à 180. Cependant, sachez qu'elle est beaucoup moins chère chez Amazon Italie, et c'est là que je vous conseille d'aller pour acheter votre Bambino si elle vous tente vraiment. Donc je vous laisserai les liens juste dessous pour que vous puissiez voir ça. Par exemple, celle-ci, cette version-là, moi je l'ai eu à 102 €. Avec 4 € pour la livraison, ça me fait 106 €, donc c'est vraiment très correct. Deuxième positif, elle va vraiment reprendre les codes des dress watch élégantes des années 50 et 60, et elle est vraiment très jolie, elle a une belle présence, elle ne se fait pas remarquer sur aucun aspect, sauf sa taille. J'aime bien qu'Orient, en plus, nous ait donné des index appliqués, un écusson appliqué et une couronne signée. Ça fait quand même relativement haut de gamme pour une montre dans cette gamme de prix. Le mouvement est pas mal du tout. Sur cette gamme de prix, en mouvement in-house de chez Orient, qui fonctionne somme toute assez bien, c'est pas mal. Mais le plus gros argument de cette montre, c'est le rapport qualité-prix. Je le rappelle, Orient est une maison qui fabrique tout in-house, qui a plus de 70 ans d'expérience et surtout qui fait partie du grand groupe Seiko Epson. Donc vraiment, vous avez le nom, la qualité pour un prix qui est quand même très bas. Donc côté rapport qualité-prix, vous êtes vraiment au top. Maintenant sur les aspects négatifs de cette montre. Alors cette montre a été très hypée pendant très longtemps, de par les aspects positifs que je viens de citer. Indépendamment du poignet dans lequel vous voulez la mettre, elle est un peu grande pour le type de montre que c'est. Elle se veut une dress watch faisant revivre les codes des années 50 et 60, modernisée, ce qui est très bien. Cependant, on peut le faire via de meilleurs matériaux, par exemple, via de meilleurs mouvements. Mais ils ont vraiment voulu ramener ici des tailles contemporaines, mais d'autres types de montres. Sur une dress watch, du 40,5, du 42 mm, c'est vraiment gigantesque. Ils auraient pu être mieux avisés et cette montre aurait été vraiment superbe sur 38, 37, 36 mm. Par rapport à ça, la bonne nouvelle, c'est qu'elle existe en version qu'Orient appelle pour femmes, qui est une version qui a le même mouvement, mais qui est en 36 mm. Puis quelque chose qui émane de la taille aussi, c'est la longueur de l'entrecorne. Là, vous avez 21 mm. 21 mm, c'est un peu compliqué de trouver des bracelets pour, surtout que le bracelet qui vient avec, et c'est un autre de mes points négatifs, n'est pas de très bonne facture. Vous avez ce faux croco qui est très brillant et ça ne fait pas du tout élégant, surtout pour une montre qui est censée être élégante. Moi je l'ai mis sur un bracelet vert surpiqué qui fait, je pense, ressortir un petit peu plus la montre que du noir sur du noir. Étant donné que sur celui-ci j'ai un cadran très classique, je peux me permettre un petit peu de folie sur les bracelets. Donc par rapport à cette montre-là, très franchement, moi je lui préférerais l'Orient TriStar Altair, que j'ai revu il y a quelque temps, qui est à mon sens bien mieux proportionné et qui fait beaucoup moins classique, mais quelque part beaucoup plus élégante. Mais bon, ça c'est une question de goût, et ce n'est pas pour dénigrer la Bambino, franchement elle est très bien je trouve, pour une montre dans cette gamme de prix. Cependant, n'allez pas payer 150, 180 €, essayez vraiment comme d'habitude de l'avoir le meilleur marché possible. Et c'est pour ça que je vous renvoie vers Amazon Italie. Voilà pour la vidéo, surtout dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une Bambino? Est-ce que à votre avis elle va à votre poignet? Est-ce que vous aimeriez que finalement Orient la fasse en 37-38 mm? Ou alors que les prix des 36 mm deviennent plus abordables? Voilà, dites-moi ce qu'il en est. Allez regarder la vidéo sur l'Altair, franchement, qui est à mon sens pas mal du tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.